studio avec Christian Kouka et notre invité Laurent Herp. Après avoir écouté Dr. Dre, The Watch. Et maintenant, c'est l'heure de voyager avec Christian Kouka. Aujourd'hui, direction le Brésil. Copacabana, belle femme bronzée, la ferveur pour le football. Bienvenue au Brésil. Alors, le Brésil est... Brésil, avec l'accent. Le Brésil est depuis les années 30 reconnu comme étant le pays du football dépassant l'Angleterre où le jeu du ballon rond a été inventé. Alors depuis des décennies, le Brésil a été un formidable exploitateur de talents comme Romario, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká et j'en passe. Mais depuis quelques années, la CBF, la Confédération du football brésilien, a mis en place une politique qui lui permet de garder ses meilleurs joueurs et d'en rapatrier certains partis tôt en Europe. Tout d'abord, pour freiner l'exode massif de ces jeunes joueurs, elle a mis en place un règlement qui interdit notamment le transfert à l'étranger de tout joueur brésilien de moins de 18 ans. Ce qui permet de garder plus longtemps des futures pépites. Et ensuite, grâce à une politique attractive envers les sponsors, la CBF a su attirer justement donc ces sponsors nationaux et aussi de riches mécènes afin qu'ils investissent dans les championnats locaux. Ainsi, donc un club comme Santos a les moyens de garder des joueurs comme Neymar ou Gonzo et qui sont quand même présentés comme étant des futurs cracks du football brésilien. Et aussi, ils peuvent aussi rapatrier d'autres joueurs comme Ronaldinho, Vanderlove qui est revenu, Robinho est revenu aussi à un temps donné, qui d'autre, Ronaldo est revenu avant de terminer sa carrière, Juninho qui est revenu à son club d'origine de toujours, le Vasco de Gama. Et donc aussi pour revenir au salaire, Neymar par exemple touche comme salaire annuel 4 millions d'euros par an. Ce qui le placerait si en comparaison en tête des salaires de Ligue 1 avec le Parisien Pastore. Ah, tu nous fais comprendre que Gonzo pourrait venir, Neymar ou Gonzo pourrait venir au PSG. Ça coûterait cher quand même, ça coûterait très cher. On parle d'un montant de 40 millions d'euros. Alors concernant ce championnat brésilien qui s'appelle, dont le nom est officiellement le Brasileiro. Je sais pas si je prononce très bien en portugais. Alors il est très ramassé dans le temps puisqu'il compte 38 journées, donc 20 équipes, et il se dispute de mai à décembre. De mai à décembre, et ils font quoi le reste du temps? Ils dansent la samba? Peut-être aussi, évidemment, ça fait partie du... Il y a la samba, etc. Mais surtout, sachez, donc cher Farid et cher Laurent, qu'au Brésil, il existe des compétitions régionales. Donc, parce que le Brésil est un état fédéral avec plusieurs états. Et dans chaque état, il y a des championnats qui sont parfois même plus populaires que le championnat national. Donc c'est comme si en France il y avait un championnat régional où le PSG participerait. Voilà, comme s'il y avait le championnat de l'Île-de-France, de Bretagne, de Provence, en parallèle du championnat national. En parallèle du championnat national. Et en sachant que le championnat national n'existe au Brésil que depuis l'après-guerre, donc environ les années 50. Et par contre, ces championnats régionaux existent depuis le début du XXe siècle. Et le plus ancien, c'est le championnat de l'État de Rio, qui lui date de 1902. Donc voilà. Et chaque championnat régional a plusieurs divisions. Donc on parle par exemple du championnat de Rio qui compte plusieurs équipes connues, comme Botafogo, Flamengo, Vasco de Gama ou Fluminense. Et aussi le championnat de Sao Paulo qui compte Sao Paulo bien sûr, mais qui compte également les Corinthians, Palmeiras et le FC Santos. Donc on voit que même ces championnats régionaux sont quand même aussi également très relevés pour des championnats. Il y a du niveau quand même. Voilà, il y a du niveau. D'accord, mais c'est marrant justement ce retour des joueurs, enfin je sais pas, le championnat brésilien s'il commence à devenir attrayant pour les joueurs brésiliens, quelque part ils viendront plus en Europe. Alors moi je trouve qu'en Europe on est un peu dépendant du football sud-américain, si on regarde bien le nombre de joueurs sud-américains qui jouent à haut niveau. Alors est-ce que c'est le football brésilien qui est dépendant de l'Europe, ou est-ce que le football européen est dépendant des Sud-Américains? Alors la tendance maintenant va s'inverser, c'est-à-dire que les grands espoirs resteront plus longtemps, mais c'est plus les joueurs moyens, ceux qui n'ont pas leur chance dans les grands clubs comme Rio, comme les clubs de Rio, de Sao Paulo, qui iront dans d'autres clubs. Donc ce sera des joueurs du type, citons personne, mais
Brandao, enfin des joueurs comme ça quoi. Oui. Bah, qui ont dans des clubs, ils coûteront moins cher parce que les Neymar, Gonzo coûtent cher, donc ils coûteront moins cher, donc ils iront dans des clubs intermédiaires comme au Shakhtar, il y en a beaucoup. Ouais. Après, je pense qu'il y a un paramètre aussi important, c'est que là, ils bénéficient de la prochaine Coupe du Monde, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sponsors qui ont investi. Donc, je pense que on connaît la ferveur du peuple brésilien. Si les résultats sont pas en fonction de leurs attentes, il y aura peut-être une chute par rapport à ça. Et aussi, il faut dire la vérité aussi, il y a un grave problème par rapport aux joueurs brésiliens, c'est que les agents sur le marché du Brésil sont devenus de plus en plus gourmands aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs maintenant, et il y a eu beaucoup d'abus qui ont été faits, notamment on se rappelle de 2 Brésiliens qui étaient arrivés au PSG, où il y a quand Alex et... Everton et Santos. Everton et Sousa. Voilà, qui ont été surcotés et survendus et qui n'avaient pratiquement pas leur place en CFA. Donc je pense que maintenant, avec tout ce qui est outils et vidéo informatique, et les cellules de recrutement des clubs professionnels sont beaucoup plus vigilants à ça pour pas se faire, entre guillemets, avoir, quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, moi, je pense qu'on peut parler aussi de l'adaptation des joueurs brésiliens en Europe. Moi, enfin, je sais pas. J'ai un petit avis là-dessus. Vous voyez, quand on prend le cas de Brandao, ce qui lui est arrivé, Adriano et ses travers, Ronaldinho et son côté pour la fête. Moi, j'ai l'impression que les joueurs brésiliens, justement, ont grandi justement dans un milieu qui est pas forcément super aisé. Ils n'ont pas forcément eu beaucoup de loisirs dans leur jeunesse, mis à part le football, et ils arrivent en Europe et quelque part à un moment donné ils pètent un peu les plombs. Et moi c'est un peu ça que je remets c'est le point sur lequel je remets en cause les joueurs brésiliens. Bah, de toute façon le football est toujours un facteur d'ascension sociale dans la société brésilienne, donc c'est important. Donc c'est sûr que dans leur jeunesse, ces enfants là, lorsqu'ils sont jeunes aidants, sont vus comme étant je dirais, une source de revenus futur pour leur famille. Donc ils ont cette pression toute leur jeunesse, toute leur enfance de réussir de passer pro, donc soit au Brésil soit en Europe. Donc évidemment, donc arriver à un âge où ils sont un peu plus arrivés au rang de star entre guillemets, donc ils se relâchent un petit peu. Ouais, parce que c'est vrai que la culture football au Brésil, elle est vraiment imprimée. Après on peut en discuter sur d'autres pays, c'est clair, c'est assez populaire, mais est-ce que le Brésil a la capacité d'inverser la tendance au point, non pas de garder ses joueurs et de rapatrier ses joueurs européens, mais de ramener des joueurs européens justement dans le championnat brésilien? Je sais pas, demain Kevin Gamero se ferait recruter par le Flamengo? Je pense pas, parce qu'en termes médiatiques, c'est un championnat qui est pas tellement diffusé. À l'heure actuelle, le championnat le plus diffusé, c'est le championnat anglais, notamment à travers tout ce qui est au niveau des pays d'Asie, où il y a une ferveur inconditionnelle pour les pays asiatiques par rapport au football anglais. D'ailleurs, je pense que si l'arrivée de Beckham est annoncée au PSG, c'est aussi parce que ils veulent toucher les Qataris veulent toucher tout ce qui est marché asiatique, qui est un marché économique émergent. Ouais, faire tourner l'usine à maillot, quoi. Oui, faux maillot, parce que là-bas généralement les maillots. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les Brésiliens sont fiers de leurs joueurs. Oui. Donc ils vont jamais s'intéresser à une star étrangère. Ça va pas. Tu penses que ça pourrait pas marcher? Non, parce qu'ils sont fiers de leurs joueurs, ils sont persuadés qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde, quel que soit le poste. Donc ils vont jamais s'intéresser à une star étrangère. Même un Messi ne va jamais les intéresser. Jamais. Ils préfèrent toujours prendre un Kaka, même en fin de carrière, mais jamais. Enfin, ils sont vraiment fiers de leurs joueurs et de leur passé, de leur prestige. Très bien. Eh bien, écoutez, merci messieurs, ça nous a réchauffé un petit peu de parler du Brésil avec le froid qu'on a en ce moment. Et on va faire une nouvelle pause musicale et on revient, on va parler de Ligue 1, Ligue des Champions, et on va finir avec la polémique de la semaine avec vous, messieurs.